Bonjour tout le monde, ici Danny. Puis moi c'est Milly. Puis aujourd'hui on parle d'Instagram. Les selfies. Moi j'ai souvent et trop longtemps abusé des selfies. En fait j'en ai abusé tellement pour faire rire au départ. Donc pendant plusieurs jours je me suis pris en selfie et ça pendant plusieurs semaines pour faire rire. Mais j'en ai pris dans plusieurs situations un peu cocasses, comme par exemple des fois j'en prenais un selfie aux toilettes. I'm doing poo-poo. Ou encore, je prenais des selfies à côté de ma caissière. Elle me trouvait bizarre, mais elle me faisait des rabais. Ou encore, je prenais des selfies en train de m'appliquer de la crème hémorroïdale, en fait anti-hémorroïde plutôt. Mais par contre, vous comprendrez que où est-ce que j'aime le plus prendre des selfies, c'est sur Snapchat. Premièrement parce que ça dure pas longtemps, puis deuxièmement parce que je trouve que le filtre Madonna me donne un teint de pêche. Like a virgin. Touch for the very first time. Bon, je l'avoue, moi je prends quand même beaucoup de selfies. Je sais pas pourquoi je le fais là, mais je le fais, puis c'est de même. Mais par contre, je mets pas tous les selfies que je prends sur Instagram. Puis surtout, j'essaye de varier mon contenu sur Instagram. Ça fait que j'ai quand même un petit quelque chose contre les personnes dont le feed Instagram est uniquement constitué de selfies. En fait, je trouve ça vraiment malaisant. Tu sais, les photos finissent toujours par se ressembler, on s'entend, ta grosse face qui sourit sur un mur blanc. Puis tu sais, on a toujours le même sourire sur les photos, là, on s'entend, on n'a pas un inventaire de 1000 sourires. Là. Puis ces filles d'Instagram-là, qu'est-ce que ça me dit, c'est que ces personnes-là ont pas d'autre intérêt que leur propre personne. Puis je trouve ça quand même un peu pathétique. Ouvre donc un peu tes horizons, filles, puis publie donc une photo de smoothie ou de shot de temps en temps. Les filtres. Au départ, lorsque les filtres sont arrivés dans le monde d'Instagram, je dois vous avouer que je comprenais pas trop l'utilité. Parce que pour vrai, là, moi, mettre une photo de ma robe de chambre en couleur sépia, je trippe pas tant. Tu sais, par exemple, une photo de salade en couleur, ah, je t'adonne ma photo, excuse-moi, est brûlée, la voici en orange et noir. Non. Non, parce que pour moi, un filtre, c'est juste utile dans un aquarium, tu comprends? C'est quand même drôle parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai cru que c'était primordial d'avoir un thème Instagram avec des photos qui fit toutes entre elles. En fait, ça, je pense que c'est parce que la plupart de mes amies blogueuses ou youtubeuses ont un thème Instagram puis je trouve ça tellement beau. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis pas capable des filtres. Des fois, ça va adonner que je vais tomber sur un filtre qui fit avec une de mes photos, mais il fitera pas sur l'autre photo d'après, donc je suis pas capable de toujours utiliser le même filtre. C'est juste dégueu. Mais dans le fond, là, j'ai juste décidé de tout laisser tomber les filtres, même ceux qui rendent la face lisse. J'adore les images épurées. Dans le fond, pour moi, les images épurées, ça représente que du bonheur. Et plutôt aussi, les images épurées, là, ce que j'idéalise le plus, c'est quand on voit, par exemple, une tasse blanche sur une table blanche, dans une nappe blanche, à côté d'un livre blanc, ouvert à la page 67, où est-ce que c'est inscrit Carpe Diem, où est-ce qu'on voit en background une jeune fille avec un look vraiment trop extravagant et un grand chapeau qui virevolte dans un champ de lavande. Et où est-ce qu'elle marque beaucoup trop de hashtags comme description de photos, comme par exemple hashtag bonheur, hashtag le souffle de vie, hashtag j'ai beaucoup trop de temps libre, donc je m'achète toutes les 17 saisons de l'Auberge du Chien Noir et ça en DVD. YOLO. Et pour ceux qui ne savent pas encore ou qui ne visualisent pas très bien qu'est-ce qu'une image épurée, en fait, l'image épurée, c'est l'art de prendre son lunch en photo dans un décor blanc tout en étant certain de vraiment déranger tout ton entourage. Tu sais, à l'époque de ma vie où je tenais vraiment à avoir un thème Instagram, je m'auto-donnais des points bonus si je réussissais à avoir des photos épurées, remplies de murs blancs, de tasses blanches, de tables blanches, de livres blancs, de douillettes blanches, de chandelles blanches, d'ordinateurs blancs. Bref, vous comprenez le concept. Tu sais, un beau petit feed d'Instagram épuré comme il y en a tellement. Mais tu sais, ça aussi, j'ai laissé tomber ça parce que j'avais pas envie de diluer ma personnalité parce que je voulais avoir 1000 likes sur ma photo de tasse blanche. Et tu sais, je trouve ça encore beau une photo de salade sur une table blanche là. Pour vrai, c'est vraiment des photos que j'aime. Sauf que les photos que j'aime le plus publier puis les photos que j'aime le plus regarder, c'est vraiment des photos qui vont être colorées, qui vont vraiment comme avoir comme une histoire à raconter, qui a du contenu, puis même s'il y a plein de choses sur la photo, moi je trouve ça beau. Fait que les photos épurées, c'est pas pour moi. Les comptes d'animaux de compagnie. Ok, règle numéro 1. Si tu te crées un compte de ton animal de compagnie sur Instagram, ça fait pas de toi une personne cool. Même que je serais même porté à te dire que si tu fais ça, ben je t'annonce que tu as probablement un problème mental. Je veux bien croire qu'il est beau ton petit chien Poochie dans son pyjama d'abeille. Mais moi, ça me tente pas de voir ton chien faire ses besoins dans un angle de 92 degrés. Puis si tu prends pour acquis qu'on aime ça voir une photo de ton chien,
je t'annonce officiellement que je vais te faire une intervention. J'appelle tes amis, ta famille. Faut qu'on parle. Fais juste pas un compte de ton animal. Puis si tu le fais, non, fais pas ça. Ben oui, je suis abonnée à des animaux sur Instagram. Puis de dire à voix haute comme ça me fait réaliser à quel point c'est vraiment absurde, là. Mais oui, je suis le quotidien du chien de Marie-Lou sur Instagram. Je trouve ça un peu pathétique. Tu sais, je veux dire, Marie-Lou, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Avec son chien, je la juge pas. Ben, en tout cas, je la juge pas tant que ça. Mais je juge le monde qui suit son chien sur Instagram. Moi inclus. Je trouve que c'est le genre à Dani de suivre genre 1000 comptes de chiens, chats, chèvres, éléphants, girafes, poux sur Instagram. C'est sûr, c'est son genre. J'ai trop longtemps comparé ma vie à celle des autres, surtout depuis que Instagram existe. J'aimerais soit avoir un doctorat ou encore une maison à Blainville, même des enfants. J'aimerais ça. Sauf que non, à la place, moi, j'ai travaillé dans un club vidéo où est-ce que je n'avais même pas le droit de porter des gougounes, parce qu'on va se le dire. Des popcorn au beurre, ça te remplit une shitload à la CSST. Pas de gougounes dans un club vidéo. Bref, c'est un peu ça, Instagram. Parfois, nos amis mettent juste ce qu'on peut voir, la beauté de leur vie. Souvent, on va voir des photos à la plage, des soupers entre amis à bouteilles de champagne, des voyages extraordinaires. Mais dans le fond, ces personnes-là, quand ils reviennent chez eux, ils enlèvent leur linge, ils font leur vaisselle, puis ils écoutent les reprises d'Unité 9. Parce qu'on a toute hâte de voir ce qui va se passer avec Marie Lamontagne. Marie Lamontagne, c'est mort. Es-tu pas mort? Marie, reviens. Donc voilà. Donc, étant donné que j'ai trop souvent comparé ma vie à celle des autres, j'ai longtemps trouvé que ma vie était plate. Mais dans le fond, ma vie n'est pas si plate que ça. Ma vie est seulement remplie de photos de salade de couleur sépia. J'adore ma vie. Tu sais, sur Instagram, on publie bien ce qu'on a envie de publier. Donc, c'est juste normal que tout le monde a l'air d'avoir une vie parfaite. Tu sais, si j'ai le choix de publier une photo de moi qui pleure ou une photo où je suis super à mon avantage, il me semble que j'hésite pas bien longtemps. Tu sais, faut comprendre que dans la vie, là, il y a personne, absolument personne, qui a une vie complètement parfaite. Donc, ce qu'on montre sur Instagram, c'est du rêve, c'est on met le beau de l'avant, mais c'est pas nécessairement la réalité. Du moins, on cache une certaine partie de la réalité. Ça fait que quand vous allez voir une photo du smoothie de la voisine, du cousin de votre meilleur ami, ben dites-vous qu'il était peut-être même pas bon son smoothie. Donc j'espère que vous avez aimé notre première vidéo sur la chaîne Mélie et Dani. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu, puis n'hésitez pas à faire un thumbs up si vous avez aimé. Bye!